chargé de la structure Bosso Prod, éditeur de musique à la SACEM, membre de la SCCP, Société Civile des Producteurs de France, membre du syndicat national des éditions phonographiques de France. Voilà, il y a urgence parce que je pense qu'on a été tous bernés. Et moi en premier lieu. Depuis le lundi soir, on m'a informé, le distributeur ivoirien m'a informé que Yabongo Lova venait d'avoir un disque d'or. J'étais très fier, très content. J'étais très content, étant donné que c'est mon poulain. Yabongo, c'est un artiste de Bosso Production. Et attendez les gars, je suis pas là pour les interventions, tout ça, s'il vous plaît. C'est pas un truc qui est amusant. Parce que c'est un truc qui est très grave pour la culture ivoirienne et pour le monde culturel. Donc, les interventions, il n'y aura pas d'intervention, il n'y aura pas de questions. Je viens pour confirmer ou infirmer ce que Didier Arafat a dit hier. Donc, s'il vous plaît, prenez la peine d'écouter et puis voilà, on va passer à autre chose. Comme je le disais, le monde culturel ivoirien a été berné. Et moi, en premier lieu. Et ma crédibilité a pris un coup en apportant une caution à ce gros mensonge. Comme vous l'avez constaté, on était tous contents, plus ou moins, qu'un disque d'or soit attribué à un artiste ivoirien, après Magic System. Ce qui était, à ma connaissance, une bonne nouvelle pour le showbiz ivoirien. Et surtout, pour un poulain de Bosso Production. Parce que Yabongo Lova reste toujours un artiste de Bosso Production, même si il y a une procédure qui est engagée contre lui. Yabongo Lova, c'est moi qui l'ai révélé aux yeux de tous les Ivoiriens en le produisant. S'il vous plaît, les messages inbox, je ne peux pas répondre inbox et en même temps parler, s'il vous plaît. Soit j'arrête tout ou vous faites ce que vous voulez faire. On n'est pas là pour jouer, on n'est pas content. Donc ce que j'ai dit, prenez la peine d'écouter. Voilà. Je disais, j'ai pas dormi cette nuit. Et ce matin, je me suis réveillé très tôt pour avoir et pour connaître la véracité de cette nouvelle. Je vous dis, comme je viens de le dire, le monde culturel de la Côte d'Ivoire a été berné. A été berné dans le sens qu'on nous a fait croire que Yabongo Lova a obtenu un disque d'or. Et tout le monde était content. Moi, j'ai fait des interviews pour le féliciter. Et ce que j'ai dit, c'est pas par jalousie. C'est pas ceux qui veulent croire que je suis jaloux. Ça, c'est les problèmes. Mais moi, Mike Le Bosso, je suis pas jaloux. Je serai jaloux de quelqu'un. Je serai jamais jaloux de quelqu'un. Je suis là pour apporter un éclairage de ce que Didier Arafat a pu dire. Quoi qu'on dise, Arafat, les gens diront que il est jaloux, tout le monde l'a insulté. Moi, j'ai cru qu'il était jaloux au départ. Et quelque chose m'a interpellé. En tant que membre de la SCCP, qu'un disque d'or soit attribué sans certification. Et ce que je dis, vous pouvez demander au Magic System. Ils ont eu plus de 16 disques d'or. Ils savent c'est quoi un disque d'or. Et depuis hier, j'ai eu un doute. J'ai passé un coup de fil au secrétariat général. On m'a dit de donner le nom de l'artiste. Parce que je reste et demeure toujours le producteur de Yabongo. Tout le monde, toute la France le sait. J'ai donné mon nom, mon code ayant droit, qui me donne accès à toutes les déclarations des artistes qui me concernent. J'ai donné mon code. On m'a dit ce matin, ils allaient me donner la certification ou non. C'est pour ça hier,
J'ai dit aujourd'hui, j'allais me prononcer à 12h30. Yabongo Lova est un artiste de Bosso Production qui a été toujours manipulé par ces mêmes personnes. Parce qu'ils savent que Yabongo Lova, et lui, il n'a pas compris quelque chose. Yabongo Lova, c'était un artiste qui était bien parti avec Bosso Production. Ils l'ont manipulé pour nous diviser. Parce qu'ils savaient que Yabongo Lova allait devenir un grand artiste. Et ils nous ont divisés. C'est ces mêmes personnes. Et le petit, il ne comprend pas toujours que ceux-là sont avec lui pour le manipuler, pour lui soustraire de l'argent. Ils ne sont pas là pour travailler pour lui, comme moi je le faisais. Vous avez constaté, le premier album de Yabongo a été un succès. Un gros succès. Mondial. Tout le monde le sait. Yabongo Lova, il a été édité par Bosso Production, parce que moi je suis éditeur. Et quand tu es édité par une maison d'édition, tu rentres dans le canal de l'industrie musicale. Ok? Ceux qui sont à Yabongo Lova aujourd'hui, ce sont ceux-là qui travaillent avec moi. Ce sont mes petits qui étaient avec moi, que j'avais mis à côté de moi pour que Yabongo Lova tourne avec eux. Parce que je n'avais pas le temps. Ce sont ces mêmes aujourd'hui qui sont à Yabongo Lova. Je vais vous dire un truc. Ce qui s'est passé est grave. Ce qui vient de se réaliser est très, très, très grave. Et je pense que la carrière de Yabongo Lova va prendre un gros coup. Sa crédibilité a pris un gros coup. On ne peut pas faire croire à un enfant que tu as eu un 10 d'or. Et lui jubile. Et toute la Côte d'Ivoire jubile. Alors que c'est un gros farce. Je vous dis, je confirme que Yabongo Lova n'a pas eu de 10 d'or. C'est du mensonge. Il y a d'autres personnes qui ont appelé à mon nom, à la SNAP, le syndicat qui certifie les 10 d'or. Ils ont appelé à mon nom. Ils ont eu la vérité. Ils savent. On leur a dit que le 10 d'or n'était pas certifié, que ce n'était pas un 10 d'or, que c'était un mensonge. Et je vous dis encore plus grave. La SNEP a décidé de porter plainte contre Yabongo Lova pour faux usage de faux. Vous voyez où l'affaire va? Vous voyez où l'affaire va? Un enfant talentueux qui était avec moi, sans histoire. On était ensemble. On a commencé une aventure ensemble. On a signé 2 albums sans limitation de durée. Vous l'avez monté, manipulé. Aujourd'hui, regardez ce que vous avez fait de lui. Moralement, vous l'avez détruit. Parce que le 10 d'or que vous l'avez promis, c'est du mensonge. Et là, je vous dis, le syndicat le syndicat national des éditions phonographiques, qui est la SNAP, qui certifie, qui attribue au vu du nombre de disques vendus aux artistes, attribue les 10 d'or certifiés, a décidé. Parce que cette histoire, il y a beaucoup de personnes qui ont appelé au nom de Michael Bosso, de Bosso Production, pour savoir si c'était une vérité. Et ces gens-là, ils se connaissent. Ils ont eu la réponse que c'était un gros mensonge. Donc, vu l'ampleur que cette histoire a pris, ils ont décidé de porter plainte contre l'artiste Yabongo Lova, en France ici, pour faux usage de faux, en écriture. On ne s'amuse pas. Peut-être en Côte d'Ivoire, on peut mentir. Mais en France, on ne peut pas mentir. Tout est vérifiable. Je vous dis et je confirme. Je dis à Yabongo de faire profil bas. Parce qu'il parle dans un gros mensonge qui est en train de le détruire. Là, il y a une plainte qui va être déposée aujourd'hui par le syndicat de SNAP contre lui. Et moi, j'ai dit, Yabongo Lova a été manipulé. On lui a attribué un 10 d'or qui n'est pas un 10 d'or. On lui a fait croire qu'il a eu un 10 d'or, alors qu'il n'a jamais eu un 10 d'or.
qu'on arrête ce mensonge. On a été tous manipulés. Yabongo n'a pas eu de 10 d'or, je confirme. Dites à qui veut l'entendre que Mike Lobosso dit le 10 d'or de Yabongo n'est pas un 10 d'or. C'est un 10 d'or de Château Rouge qui a été fabriqué dans le but de faire croire à Yabongo que oui, Mike Lobosso là, il ne peut rien faire pour toi. C'est nous qui pouvons te faire ça. Viens chez nous définitivement et tu vas avancer. Parce que l'album a été produit par Yabongo. Et peut-être qu'ils veulent Yabongo. Moi, ça, c'est pas mon problème. Mais j'ai dit, devant toute la population, tout le monde entier, qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé est un gros mensonge. Une grosse arnaque. Et vous pouvez le vérifier. Ceux qui veulent m'insulter, ceux qui veulent dire que je suis un jaloux, c'est leur problème. Mais j'ai dit que c'était un gros mensonge. Le 10 d'or de Yabongo Lova n'est pas un 10 d'or certifié par la France. C'est un 10 d'or peut-être certifié par d'autres personnes. Et qu'on arrête de mentir, de faire croire à l'enfant. Parce qu'il aura une plainte qui va être déposée. Et moi j'ai dit, Bosso Production va porter plainte aussi au nom de Yabongo Lova pour le protéger. Parce que s'il y a une plainte contre lui, moi, je porterai plainte pour savoir qui a manipulé l'enfant. Pour qu'il soit mené, son nom soit mené dans ce mensonge. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Didier Arafat a eu raison de dire que le 10 d'or n'était pas vrai. Le 10 d'or de Yabongo Lova est un faux 10 d'or. Je m'arrête là. Mesdames et messieurs, ciao.